Bonsoir à tous et bienvenue. Comme tous les dimanches, nous allons vous proposer le dossier de la rédaction de RTI2 qui s'intéresse ce jour au Hajj 2023, cinquième pilier de l'islam et couronne la foi du musulman. Chaque année, ils sont nombreux à se rendre en Arabie Saoudite pour l'accomplir. Le Hajj se déroule au cours du 12e mois lunaire. À la Mecque, les musulmans font plusieurs rites dans différentes zones, des rites qui allient spiritualité et activité physique. Tout sur le Hajj 2023, un dossier signé Bintou Pekele, notre envoyé spécial à la Mecque en intégralité à 19h30. Autre chose à présent, vendredi dernier a été célébrée la journée mondiale de la malbouffe. Malheureusement, dans notre pays, la mauvaise alimentation devient davantage la règle prenant le pas sur une alimentation saine et équilibrée avec la floraison des fast-foods dans lesquels plusieurs menus à la fois sont souvent choisis par les clients. Une situation à l'origine de plusieurs maladies, réduisant ainsi l'espérance de vie des populations. Tout à l'heure, le constat de Clarisse Cagnala. Dans le reste de l'actualité, un militaire de l'armée a tué au moins 13 personnes, dont au moins 9 enfants, par arme à feu hier en Outouri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Une 14e victime est morte ce matin de suite de ses blessures. Ce militaire de la force navale n'a pas supporté que son enfant ait été enterré en son absence la veille de son arrivée dans le village de Niakova. Selon les témoignages recueillis, le militaire en cavale est activement recherché pour être jugé. Hors du continent, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il se portait très bien après une intervention chirurgicale ce dimanche pour se faire implanter un stimulateur cardiaque à la veille d'un vote au Parlement sur un projet de loi controversé de réforme judiciaire à l'origine d'importantes manifestations depuis plusieurs mois. La réforme proposée par le gouvernement a divisé la nation et déclenché l'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire d'Israël depuis sa présentation en janvier dernier. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.